Réhan, qui es-tu dans tout ça ?» Réhan dit « Je suis l'exemple de l'amour qui ne naît pas du corps, mais de l'âme. Je suis la part de cette société qui ne fait que regarder le spectacle, mais reste silencieuse face à la tyrannie. Aujourd'hui, si des femmes comme Mariam et Zéna ne se taisent pas, des bêtes comme Rafik continueront de se promener dans chaque rue. Et si des gens comme vous ne les soutiennent pas, alors la loi ne reste qu'un livre. » Le silence s'abattit sur le tribunal. Le juge reporta le verdict à quelques jours. Cette nuit-là, Mariam reçut un appel d'un numéro inconnu. Un seul mot, dernier marché. Ariane contre Zinat. Mariam regarda Réhan. C'est une nouvelle guerre. Réhan ouvrit le verrou de l'intérieur. Il sortit un petit livre du placard, un juz, parti du Coran. Maintenant, la bataille n'est plus faite de mots, mais de prières. Mais s'il touche à Ariane, je jure que je mettrai le feu à sa ville, tout en protégeant ma foi. À 3 heures du matin, Mariam se réveilla d'un cauchemar terrifiant. Ariane s'échappa de son rêve en criant. Elle réveilla immédiatement Réhan. Réhan, cet appel n'était pas un mensonge. Quelque chose va arriver à Ariane. Réhan appela le madrasa sans perdre de temps, mais le téléphone était éteint. 15 minutes plus tard, ils reçurent un clip vidéo. Ariane était dans une pièce sombre, en pleurs. Une voix disait « Renvoyez Zenat, sinon, la prochaine vidéo de cet enfant sera une autopsie. » Mariam s'effondra en larmes. « Réhan, je vais livrer Zenat à cette bête, mais ne perds pas Arian. » Réhan lui prit le visage entre ses mains et dit « Si aujourd'hui, pour sauver la vie d'un enfant, nous vendons le corps d'une autre fille, alors